Bienvenue pour les Actus 3V. Au sommaire, les représentants des stations vertes réunis à Niederbronn-les-Bains pour un congrès. Station verte encore avec le circuit de visite intitulé « Retour aux sources ». On s'envolera en ULM au-dessus de nos villages, suivant la réglementation. Mais tout de suite, les images de la fête de la Châtaigne avec une foule exceptionnelle. La 28e fête de la Châtaigne bat des records d'affluence avec 7 à 10 000 visiteurs. Pour l'association Allo, qui organise la fête, cela représente plus d'une tonne de châtaignes, de nombreux produits dérivés, environ 20 000 boudins et beaucoup de travail. On a eu beaucoup de chance avec le temps et puis la fréquentation est assez exceptionnelle pour l'heure. Donc on est un peu dépassé, submergé par les flots de touristes, les visiteurs qui arrivent. Donc on est super content, forcément. Les bénévoles ne chôment pas. De la préparation au démontage, ils sont entre 300 et 400. Jeux pour enfants, expositions de tracteurs et de DS, les animations ne manquent pas. Les artistes du Elsässische Varieté des Städel se relaient. En fait, on a de grands groupes qui jouent. C'est un regroupement d'artistes alsaciens qui se produisent donc au niveau de la place du Couvent. On a également un grand groupe qui est place de la mairie qui s'appelle le Troupe Pêle-Mêle qui attire également énormément de monde. Pendant ce temps, le jury goûte les différents boudins aux châtaignes des restaurateurs locaux. Le goût compte principalement dans la note. Sur 8 concurrents, c'est le boudin du restaurant à l'Oasis d'Oberbronn qui remporte la palme cette année. Idéal pour les régimes sans gluten, les châtaignes sont pauvres en matières grasses et riches en glucides complexes. Chacun a pu repartir avec ses fruits de saison préférés à consommer sans modération. Près de 150 professionnels du tourisme venus de toute la France se sont réunis à Niederbronn-les-Bains pour le 16e congrès des stations vertes. Ce label touristique, symbolisé à l'entrée des villes par 2 personnages, est attribué aux communes de moins de 10 000 habitants qui favorisent le tourisme de nature. Il y a plus de 50 ans, il a été créé par des communes rurales qui avaient une nécessité d'afficher quelque chose et ils se sont réunis entre eux, plusieurs communes, pour trouver vraiment un label au niveau de la ruralité. Le réseau de référence des destinations nature représente environ 520 stations vertes en France. Pôle touristique dédié aux loisirs, à la détente, aux activités et sports de pleine nature, les stations vertes doivent remplir 20 critères. Une station verte, c'est un lieu où on retrouve la nature intacte et surtout un lieu de vacances pour ceux qui veulent trouver du calme, mais du calme au niveau bruit, mais où il y a beaucoup de choses à faire, randonnée, cyclo, itinérance pédestre. Niederbronn-les-Bains s'est occupé de l'organisation, de la décoration et des différentes assemblées. L'inauguration de ce 16e congrès s'est clôturée par la plantation symbolique d'un arbre. Au cours des 3 jours célébrant le congrès des stations vertes, de nombreuses activités ont été organisées pour permettre aux congressistes de découvrir la belle région qu'est l'Alsace. Je dois vous dire que c'est nous aujourd'hui qui essuyons peut-être les plâtres, c'est la première fois. Donc nous sommes au 16e congrès et ça ne s'est jamais déroulé de cette manière-là. Quoi qu'il en soit, c'est aussi innovant. Pourquoi ? C'est plus pour véritablement faire découvrir aux congressistes tout ce qu'il est possible de voir autour du pôle qui organise le congrès, de façon à ce que chaque thème puisse trouver effectivement un point de convergence. Niederbronn-les-Bains
a mis en place 5 circuits ateliers différents tout au long d'un après-midi. Les congressistes ont pu choisir celui qui les intéressait le plus. La visite numéro 5 se déroulait à Niederbronn-les-Bains avec la visite de Celtic, de la fonderie et pour finir de la station thermale. Il faut savoir qu'il y a à peu près quand même une trentaine de personnes qui sont inscrites sur chacune de ces visites. C'est une première, donc après on va débriefer puis on en tirera les conséquences, on verra bien, pour chaque fois améliorer les choses en fonction des thèmes qu'on pourra aborder durant les futurs congrès. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça soit aussi bien. Et je suis très très heureux d'avoir pu faire cette visite. Je trouve aussi que Niederbronn est une ville charmante, comme la plupart des villes d'Alsace, mais c'est très très intéressant. On sent que les gens sont très créatifs. La journée s'est clôturée par un dîner au casino. L'année prochaine, le 17e congrès des stations vertes aura lieu dans les Hautes-Alpes. Voler dans les airs est une sensation incomparable, mais pour que cela soit possible, il y a des règles. La pratique de l'ULM commence par le brevet de pilotage qui nécessite des connaissances sur la réglementation de l'air, des connaissances météorologiques et une dizaine d'heures de pratique. Mais on va surtout voler le matin et en fin de journée où la masse d'air chaud commence à se stabiliser, les bulles thermiques sont descendues et l'air n'est plus perturbé en fait, tout simplement. Le brevet est délivré par la Direction générale de l'aviation civile. Au décollage, même si le chariot devait partir à droite ou à gauche, d'accord, tu ne bouges pas tes pieds. C'est comme en vélo. Pas sortir les pieds. C'est comme en vélo, d'accord. Tu ne bouges pas. Si jamais la voile devait partir à droite ou à gauche, toi tu ne bouges pas, d'accord. Pour l'atterrissage, Il n'y a pas de consigne? ce sera en vol, D'accord, d'accord. c'est la surprise. Il existe plusieurs types de machines, à chariot pour embarquer un passager ou avec un moteur sac à dos pour des vols en solo. Décollage à pied, deux techniques de décollage, soit en face voile, donc la voile devant soi, ou dos voile. On va décoller face voile à partir du moment où le vent est un peu plus fort, parce que si on décolle de dos voile, la voile elle va nous tirer en arrière et on risque de tomber en arrière avec la machine, tout casser. Les voiles sont toutes immatriculées. Le moteur fait 50 chevaux, il permet de décoller et de gagner de l'altitude. Le minimum c'est 1 mètre, hein, ce qu'on appelle nous dans le jargon faire du radada, c'est-à-dire qu'on peut voler à 1 mètre du sol, aussi bien avec cette machine-là, sur des kilomètres. Et au maximum, ça m'est déjà arrivé de voler à plus de 2000 mètres sur Niederbronn ou sur Eichhofen, où quand c'est bien dégagé, on voit jusqu'à Strasbourg, on peut voir la cathédrale, etc. Une fois en hauteur, le pilote repère les forêts, les reliefs qui influent sur le vent et donc sur les conditions de vol. Il visualise en permanence des cônes de sécurité. Donc le cône de sécurité, c'est-à-dire qu'il faut être au-dessus d'une montagne, c'est-à-dire quand on est au-dessus d'une montagne, il faut être 200 ou 300 mètres au-dessus, qu'on puisse poser à droite ou à gauche. D'accord ? Il faut savoir que chaque instant, le pilote, il regarde où il peut poser son engin. À n'importe quel moment, le moteur peut s'éteindre. Pas de problème dans ce cas éventuel, la finesse, c'est-à-dire le vol en descente, n'est pas brusque et l'ULM plane. Le paramoteur permet d'admirer les paysages sous un angle original,
une manière de voir les choses différemment.